Bonjour à tous, je m'appelle Xavier et je travaille sur Fortune Avenue, un couch game un peu nerveux dans le style du jeu de Monopoly. Commençons par ce que vous attendez tous, à savoir l'annonce de la seconde vague de playtest. Elle a déjà débuté, elle a débuté depuis une semaine et avec elle, plus de 50 clés Steam ont déjà été envoyées. Au moment où je tourne cette vidéo, sur les 50 personnes qui se sont déjà inscrites, seulement une dizaine m'a déjà fait des retours. Néanmoins, cette dizaine de retours me donne déjà pas mal de boulot et aussi une bonne idée de la qualité du jeu. Alors il y a quelques ajustements à faire, je pense notamment à des problèmes d'équilibrage, mais aussi à des problèmes un peu plus techniques comme la prise en charge des écrans ultra larges ou des vieux ordinateurs qui peinent à faire tourner Fortune Avenue. Pourtant, vous avez tous aimé une fonctionnalité qui est unique à Fortune Avenue, c'est le système de vote pour l'application de nouvelles règles. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous aimez les éléments de gameplay qui ont été introduits par Fortune Avenue. Un bon nombre d'entre vous a également apprécié les effets visuels du jeu, mais ça, je vous en parle plus en détail juste après. Bref, vos retours sont précieux et m'aident déjà à améliorer Fortune Avenue, merci à tous ceux qui y participent. Pour organiser ces playtests, j'ai dû recruter des joueurs et des joueuses. Et pour les recruter, j'ai été chercher sur les réseaux sociaux, YouTube, Discord et surtout Reddit. Parmi ceux qui ont rejoint les playtests, presque personne n'avait entendu parler de Fortune Avenue et ils étaient encore moins nombreux à avoir wishlist le jeu. Et je vous parle de ça parce que j'utilise un formulaire pour recueillir le retour des joueurs. Et le formulaire contient une partie qui permet de noter son expérience de jeu sur un barème allant de 1 à 10. Vu que tous les joueurs n'ont pas encore donné leur retour, c'est pas évident de savoir s'ils ont aimé le jeu ou pas. Néanmoins, les wishlists ont fait un petit bond depuis le début de la seconde vague des playtests. Je pense que ça veut dire que vous avez aimé y jouer, vu que vous avez pris le temps d'aller wishlist le jeu sur Steam, et ça me rassure un petit peu car c'était le premier bain de foule de Fortune Avenue, et évidemment j'appréhendais énormément. C'est jamais vraiment évident de savoir si un jeu est bon ou pas quand on bosse tout seul dessus. Alors on peut avoir sa petite idée sur la qualité de son jeu, tout ça, mais le vrai test en fait, c'est vous. Pour le moment, tout semble aller bien. Toutefois, les playtests ne sont pas encore finis, surtout que tous les joueurs n'ont pas encore eu le temps de jouer au jeu. Il est tout à fait possible que la suite des playtests ne se passe pas aussi bien. Dans ce cas-là, j'abandonnerai pas le développement de Fortune Avenue, non. En fait, je prendrai une semaine complète pour essayer de comprendre ce qui ne va pas afin de pouvoir corriger le tir, et de rendre le jeu un peu plus agréable à jouer. Heureusement pour ma santé mentale et physique, les playtests de Fortune Avenue se déroulent bien pour le moment. Un peu plus tôt, je vous parlais des joueurs qui ont apprécié les effets visuels de Fortune Avenue, et c'est vrai que je vous en avais pas parlé plus que ça. C'est parce que jusqu'à maintenant, je m'étais concentré sur le gameplay du jeu, c'est-à-dire le système de vote, les cartes, ou encore la roue de la fortune pour ne citer que. Seulement, comme on approche de la sortie de Fortune Avenue, je m'attaque aux 10% du travail restant, qui représente environ 90% du temps que je vais consacrer à Fortune Avenue, c'est-à-dire le polissage du jeu. Et dans le polissage, on retrouve les effets visuels et les effets sonores. Dans la dernière vidéo, je fais mention d'un effet visuel rapport au Monopole, et c'était le premier d'une longue série, car durant ces 2 dernières semaines, en plus de corriger et d'introduire de nouveaux bugs dans Fortune Avenue, j'ai également ajouté de nombreux effets visuels. Ils permettent d'ajouter un peu de satisfaction lorsqu'un joueur fait une action un peu originale. Par exemple, lorsqu'on fait un double 2, le jeu affiche le texte double 2 avec des feux d'artifice et des confettis et avec tout un tas de petits effets sonores. Ou alors, lorsqu'on va sur la banquise, il y a une petite tempête de neige qui traverse l'écran pour vous faire comprendre que vous vous êtes perdu. Un autre effet, c'est lorsque vous tombez sur la case aéroport. Alors vous devez vous acquitter de 5000 $ pour pouvoir vous rendre sur n'importe quelle case du plateau, et afin de rendre cette partie un tout petit peu plus dynamique, un bimoteur traverse l'écran de part en part en laissant une traînée de fumée derrière lui. Les effets dont je viens de vous parler sont tous en 2D et viennent se superposer dans un monde en 3D. On n'utilise que des particules 2D de Godot Engine, parce que ça consomme peu de mémoire et peu de puissance de calcul, tout en rendant plutôt bien une fois en jeu. Un dernier effet que j'ai mis en place est celui de la Coupe du Monde. On voit un ballon en 2D qui traverse l'écran en rebondissant. Cet effet-là utilise des shaders qui sont un peu plus gourmands en termes de puissance de calcul. Tous ces effets sont assez basiques et pourtant ils viennent récompenser le joueur en lui donnant un sentiment de réussite. Lorsque j'ai fini de faire un effet visuel, je dois m'assurer qu'il ne ralentisse pas la cadence de jeu, c'est-à-dire que je m'assure qu'un effet visuel ne dure que quelques secondes tout au plus. Et le jeu doit forcément poursuivre son développement avant que l'effet visuel ne soit totalement terminé. Ça mène des petits problèmes de synchronisation, mais ça rend aussi le tout beaucoup plus lisse. Et c'est vers ça que j'ai envie d'emmener Fortune Avenue. Une expérience de jeu fun, avec des mécaniques uniques, tout en reprenant des règles déjà connues de tous. Bon, je vais retourner bosser sur Fortune Avenue pour essayer de le rendre encore meilleur, et normalement la prochaine vague de playtest devrait débuter d'ici une quinzaine de jours, donc si vous voulez participer au playtest, vous pouvez vous abonner à la chaîne, rejoindre le serveur Discord, wishlist et même suivre la page Steam. Voilà, en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.